Bonjour mes amis, alors la question qui tracasse peu les Américains mais qui me permet de faire une vidéo est la suivante: pourquoi Trump est-il si détesté en Europe? Alors oui, on a vu Trump au Forum économique mondial à Davos en Suisse, et puis bon, l'histoire du Venezuela, le Groenland, maintenant on parle un peu de l'Iran, Minneapolis. Bon, alors les commentateurs français toujours très prompts à critiquer les États-Unis, mais à détester Trump encore plus. Et c'est là où l'idée de cette vidéo m'a été, fournie, c'est que les gens utilisent des adjectifs qui sont assez intéressants. Alors, Trump est fou, instable, mégalomane, égocentrique, et j'en passe et des meilleurs. Bon. Le problème, c'est que quand vous qualifiez un chef d'État de cette façon, vous ne réglez rien, vous n'expliquez rien. Vous dites simplement quelque chose qui vous passe par la tête parce que c'est ce que vous pensez. Bon, c'est bien, hein, ce que vous pensez, c'est très bien. Mais heureusement, les commentateurs ne sont pas les électeurs américains. Les électeurs américains, ils ont décidé clairement qu'ils voulaient Trump à la tête des États-Unis. Très clair. Il n'y a aucun... Je dirais, il n'y a aucun problème là-dessus. On est certain que l'opinion des étrangers, on s'en fout en fait. Hein, ça n'a aucune importance. Mais ça, c'est un petit peu on a une expression aux États-Unis, c'est habiter gratuitement dans la tête de quelqu'un. C'est-à-dire que Trump fournit un thème qui est quand même fédérateur pour beaucoup de politiciens européens, en disant regardez les États-Unis, c'est Trump, il est mauvais, etc. Il est fou, donc il faut qu'on se regroupe, et ça permet en fait de catalyser l'opinion européenne. Probablement, il y a des pays plus ou moins anti-américains, plus ou moins anti-Trump, donc il faut nuancer ce que je dis, mais disons que pour généraliser un petit peu, oui, la plus grande facilité, c'est de dire que Trump est méchant, donc voilà, il faut voter pour moi, quoi. Hein, quand on est un politicien, vous allez voir, il va y avoir ça pour les municipales en France, et puis après les élections présidentielles l'année prochaine, vous allez avoir, s'il y a des élections l'année prochaine, on ne sait pas, on a des doutes, mais bon, peu importe. Et donc on va avoir effectivement des gens qui vont se dire ouais, Trump, ça va même jusqu'à se poser la question de savoir si Trump n'est pas en train de saboter le travail des droites européennes, des souverainistes européens. Alors ça, c'est le truc qui m'a fait le plus rire, parce que d'abord, je suis désolé de le dire, mais les droites européennes, ça n'a rien à voir avec Trump, je suis désolé. C'est plutôt des partis de gauche qui sont, on va dire... pour moi, hein, c'est mon opinion personnelle. Pour moi, les droites européennes sont des partis de gauche qui peut-être ont compris que l'immigration massive c'était pas bon, que peut-être l'euro c'est pas génial, que l'Union européenne est un petit peu trop totalitaire et bureaucratique, mais c'est tout, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Donc Trump n'a rien à voir avec ça. Il dit simplement la vérité. Et quand il dit par exemple que l'Europe n'est plus l'Europe, qu'il la reconnaît pas, etc., c'est la vérité, tout le monde le dit. Tous les expatriés vous le diront, quand ils retournent en France, ils reconnaissent pas vraiment. Bon, moi ça fait 25 ans que je suis parti, je peux vous dire qu'à chaque fois que je retourne en France, c'est pas la même chose que ce que je connaissais quand j'étais adolescent ou jeune adulte, c'est évident. Donc, la détestation de Trump, elle sert politiquement. Mais il y a aussi ce sentiment... Trump, il est peut-être détestable. On n'est pas obligé d'être Trumpolâtre. On peut détester Trump, on peut le critiquer, évidemment. Moi, le premier, je critique Trump sur pas mal de choses, et c'est normal. Il n'est pas parfait. Personne n'est parfait, mais Trump spécialement. Mais il a un grand avantage, je dirais, un grand mérite par rapport aux leaders européens, c'est que lui, il fait. Lui, il agit.
il a une façon, même si c'est un peu bordélique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il fait les choses. Il essaye de faire des trucs. Il essaye de changer. Et ça, au moins, moi, je lui tire mon chapeau pour ça. Parce qu'au moins, il essaye. C'est pas comme les Européens qui n'essayent rien, qui se couchent devant n'importe quel dictateur ou n'importe quelle manifestation de peur d'avoir des problèmes. Bon, lui, au moins, il essaye, il fait des trucs. Et il y a des résultats. Hein. J'en ai parlé récemment. Le crime est le plus bas aux États-Unis depuis 60 ans. On a effectivement une économie qui se débrouille pas trop mal, même s'il y a des faiblesses et qu'il y a des risques. Le dollar, effectivement, est bas, mais pas si bas que ça. Il a été beaucoup plus bas sous Obama, par exemple. Donc voilà, c'est vrai, c'est factuel, il suffit de le vérifier. Donc tout ça, il a une politique interventionniste à l'étranger, mais ça c'est normal, les États-Unis ont toujours fait ça. Il n'y a pas de comment dire, de surprise particulière, d'autant que lui il le fait en partie pour sauver le dollar et pour comment dire, pour apporter un petit peu plus d'oxygène à l'économie américaine, hein, notamment le pétrole vénézuélien, mais pas seulement, les matières premières de Groenland, etc., etc. Donc voilà, donc tout ça pour dire que Trump, n'est pas un homme, comment dire, parfait, mais au moins il agit, il fait les choses, et ça change un petit peu de cet immobilisme européen, et notamment français. Macron est un canard sans tête. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire encore jusqu'en 2027 ? Il va rien se passer en France, à part augmenter les impôts et vous pourrir un peu plus la vie. Il va rien se passer de plus. Voilà. Donc moi je pense que en fait, Trump représente ce que les Européens ne sont plus. C'est-à-dire un type qui a pas de filtre, qui parle comme ça. Et c'est vrai que c'est pas diplomatique, mais c'est drôle. Et au moins il est direct. On peut pas lui reprocher d'utiliser ce qui m'a fait rire, c'est Macron qui faisait un discours. Je sais plus où il faisait un discours et il disait est-ce qu'on a besoin, il faisait ça en anglais. Est-ce qu'on a besoin de ci? For sure. Ah, ça m'a fait rire. C'est génial. Macron est génial. C'est un clown. Macron est un clown. Alors peut-être que Trump en est un autre, mais au moins c'est un clown qui fait des trucs profitables pour la société américaine. Même si les démocrates le critiquent, mais c'est pas grave, ça, évidemment, il sera toujours critiqué. Mais Macron, tout le monde le critique, à part les 10 ou 15% de gens qui sont absolument en extase devant Macron pour des raisons que j'ignore. Bon, bref. Mais sinon, non, il y a effectivement un Trump qui est partout à la fois, qui essaye de faire beaucoup de choses, et qui est ce qu'il est. Bon, il a des défauts, comme je l'ai dit plusieurs fois, donc je suis pas trompolâtre complètement, mais j'apprécie ce qu'il fait. En tout cas, ce qu'il essaye de faire, parce que il a ce momentum et il essaie d'en profiter au maximum jusqu'au midterm, qui, à mon avis, seront très compliqués pour lui. Il risque de perdre la majorité à la Chambre des représentants et peut-être même au Sénat. C'est très compliqué. La politique américaine, qui est une démocratie représentative indirecte, est très compliquée. Et peut-être que c'est le modèle américain qui doit changer, c'est possible. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec Trump. C'est un modèle qui est relativement usé et Trump en a hérité, évidemment. Donc il faut se calmer avec Trump, il faut se calmer, il faut pas trop écouter les médias américains, les médias américains de gauche et les médias français, qui sont en fait les copy and paste de CNN et compagnie. Ils n'ont aucun intérêt. Il faut essayer de comprendre la position des Américains aux États-Unis, et pas les Américains expatriés en Europe qui vont vous dire des conneries, parce que très souvent ce sont des démocrates. On en a rencontré quand on faisait nos voyages en Europe, et je peux vous dire que ce sont pas des gens très agréables. Si vous voulez les énerver, vous dites que vous avez voté pour Trump, ou que vous avez quelqu'un qui de votre famille qui est aux États-Unis et qui a voté pour Trump. Là, vous allez les énerver. C'est
excellent. J'adore ça. J'adore énerver les gens comme ça. Mais c'est toujours les mêmes profils. C'est des gens d'un certain âge, qui sont californiens ou alors de New York et qui ne connaissent rien à l'Amérique en fait, à l'Amérique profonde. Voilà. Donc, et Trump, lui, il connaît l'Amérique profonde. Il la respecte. C'est pas un mec déconnecté. Alors il a l'air comme ça, avec Melania, avec ses avions, son pognon, tout ça. Mais c'est un mec qui est très, comment on appelle ça il a les pieds sur terre. Il est très proche. Il connaît bien les problèmes des gens. C'est un mec qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratège et beaucoup plus humain qu'on veut bien le décrire. Mais ça, c'est évidemment le problème des médias. Mais nous on le sait parce que on voit bien comment il se comporte avec des gens qui n'ont aucun intérêt pour lui a priori. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un. En plus, c'est quelqu'un qui sait parler aux gens. Quand il fait ses rallyes, il parle simplement. Quand il parle aux journalistes, il parle aussi simplement. Et c'est exactement comme ça qu'on aime l'entendre. On veut pas des phrases d'énarques alambiquées qui servent à rien et qui sont juste du blabla et pas de résultat. Voilà, donc c'est pour ça, pourquoi il est détesté? Parce qu'il est en fait, alors pour conclure, pourquoi il est détesté en Europe? Parce qu'il est exactement le contraire des dirigeants européens. Il est l'antithèse des dirigeants européens. Voilà, et donc c'est tout ce qu'il représente est détesté par la gauche qui est majoritaire dans les élites. Je parle pas dans le peuple, hein, dans les élites européennes. Et donc il est exactement le repoussoir de cette gauche élitiste qui vit comme la nomenclatura en URSS, voilà, donc et qui laisse leur peuple crever, voilà, sans scrupules. Voilà, ben, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker et à diffuser mes vidéos. Vous avez largement de quoi faire avec tout ce que j'ai produit depuis environ 3 ans, 3-4 ans. À bientôt mes amis.